Là, vous partez pour battre le record de 95. Oui, sûrement. Ouais. Comment vous l'analysez, comme quoi, Comme une progression naturelle d'un mouvement qui ne cesse de s'agrandir et de se renforcer. Bien sûr, évidemment. Et je pense que nous ferons mieux. Je pense que nous allons aller maintenant d'élection en élection jusqu'à l'élection de Marine Le Pen en 2017 à travers toute une série de victoires supplémentaires, complémentaires, aux européennes d'abord, puis ensuite aux régionales, où je pense que nous pouvons enlever une ou plusieurs régions aux socialistes, et les cantonales, et puis ensuite la présidentielle et les législatives, qui donneront à la France une présidente nationale et une majorité patriote capable de renverser la situation de décadence dans laquelle nous sommes entraînés. On peut utiliser le mot historique sur le fait que pour la première fois un candidat a été élu au premier tour? Non, nous avons déjà eu des candidats, mais ce n'est pas le problème, ça. Vous savez, beaucoup de choses du Front National sont ignorées. Par exemple, le fait que le premier député Front National ait été un Réunionnais. Il n'a pas été élu à la Réunion comme député Front National, mais député de la Réunion, il a adhéré au Front National en 85 et il a été le premier représentant du Front National, ce qui ruine un certain nombre de calomnies qui sont proférées à notre égard, entre autres pour ne penser qu'à celle-là. Non, c'est remarquable. Là, parce que je voudrais quand même faire remarquer que ça n'est pas limité, contrairement à ce qui a été dit, à une région qui serait spécifiquement, en quelque sorte, à droite, Front National, le Sud-Est, le Midi, etc. C'est pas vrai. Il y a le Nord, il y a l'Est, il y a beaucoup d'autres régions où le Front National a fait une percée. Bon, l'Ouest, ça viendra plus tard. Est-ce que pour vous, c'est signe que l'UMPS est véritablement démasqué aujourd'hui? Oui, bah, ils ont essayé de nous enfumer par leur querelle des derniers jours, là. J'en étais convaincu, pour essayer de faire croire à l'opinion qu'il n'y avait que le choix entre deux partis, l'UMP et le PS, alors que nous avons dénoncé leur identité, leur accointance, leur similitude, sous le nom d'ailleurs du MPS. Et je suis certain que tous ces débats qui ont occupé les semaines qui ont précédé l'élection vont disparaître après les élections municipales. Là, vous sentez que le Front National est un peu l'arbitre? Il peut être l'arbitre du deuxième tour? Ça va au-delà de ça, parce qu'il y a beaucoup de triangulaires. Oui, il est beaucoup plus qu'un arbitre. Il est beaucoup plus qu'un arbitre. Il est une force montante. Il est une force de responsabilité et de pouvoir demain. C'est pour ça que nous souhaitions faire élire beaucoup de jeunes conseillers municipaux qui se fassent en quelque sorte la main in vivo sur le terrain dans les municipalités. Alors certains disent en 95, il y avait certaines gestions qui n'ont pas été très bonnes. Il y a des... à ceci près quand même que dans toutes les municipalités élues sous le nom de Front National ont toutes réduit les impôts et réduit la dette dans leur ville. Mais je rappelle qu'elles ont cessé très vite d'être Front National. Elles n'étaient plus sous notre responsabilité. Et je rappelle quand même que 2 d'entre elles ont été réélues, que ce soit Marignane d'une part, et d'autre part Orange, qui a été constamment réélu depuis. Bon, ils ne sont plus sous couleur Front National. Mais on ne peut pas dire à la fois la chose et son contraire. Monsieur Hérault, dans ce domaine-là, s'est conduit de manière démagogique et mensongère en disant ce qu'il a dit des municipalités Front National. Ce n'est pas vrai. Alors je note aussi au passage, si vous voulez bien reconnaître ça, qu'il y a eu quelques incidents de candidature seulement au Front National. Il y avait 900 000 candidats. Les seuls candidats où il y a eu des petits problèmes, c'était ceux du Front National. Il n'arrivait rien aux autres listes. C'est spécifique, quoi. Bon, on a tellement l'habitude d'être traité comme ça que ça nous paraît presque une promotion. Comment vous expliquez, malgré la diabolisation médiatique, que le Front National ait eu un tel succès? Ben c'est ça, je dis qu'à l'indice de performance, comme on dit en Formule 1, c'est-à-dire le rapport entre les investissements, le coût, et puis les résultats, ben nous sommes de loin les meilleurs. Nous n'avons ni radio, ni télévision, ni journaux, ni aucun des moyens qu'ont nos adversaires, et cependant,
nous faisons des millions de voix à chaque fois et nous obtenons des résultats dont pourraient être fiers de grands partis politiques qui tiennent la rampe et la main depuis déjà des années, des décennies même.